Et voilà, nous y sommes. Lundi 4 janvier. J'ai raté le samedi. Je sais pas que je l'ai raté. Je suis arrivé presque à temps, mais j'étais trop crevé de la route et je me sentais pas de faire un direct samedi soir. Bref, ça faisait longtemps que je faisais plus de direct. Enfin, que je loupe un samedi. Je crois que ça a dû m'arriver une seule fois, je crois. Une seule fois, lorsque je devais faire une soirée sur le grand changement. Donc, du coup, c'était, bref, de temps à autre. Alors, comment allez-vous? Début d'année un petit peu lourd, un petit peu lent, un peu laborieux, et chez nous, je vous le dis, ça fait 4 semaines qu'on voit pas le ciel. Comme ça, moi, c'est réglé. C'est le froid, c'est l'hiver. Cela arrive parfois. Il paraît qu'une fois par an, l'hiver arrive. Mais c'est vrai que il arrive que certains hivers, il y ait quand même, et tout de même, un peu de ciel bleu de temps à autre. Des couleurs bizarres. En vrai, franchement, des fois, je me dis, mais c'est fou, quoi. Ça me paraît tellement insolite. Bref. Alors, début d'année, comment s'est passé ces 2 jeudis successifs de fête? Fête. C'est bizarre, quand même, hein. Le mot fête est parti un peu en désuétude, enfin, je sais pas, en berne, peut-être un petit peu terni, je sais pas, cette année. J'ai pu constater par le peu de personnes que j'ai pu un petit peu contacter comme ça, que c'était vraiment très intimiste cette année. C'était un petit peu la volonté de nos élites, hein, parce que nous n'avions pas droit à plus de 6 personnes. Jusqu'au dernier moment, je n'ai pas su si personnellement j'allais rentrer en catastrophe parce que j'avais ou non le couvre-feu à 18 heures. Puis finalement, au dernier moment, sauvé par le gang, j'avais droit à 2 heures de rab, ce qui m'a évité de rouler comme un malade sur l'autoroute. Bref, euh, début d'année. Alors, comment je pourrais vous parler un petit peu de tous les ressentis? C'est très varié ce qui se passe en ce moment. Les ressentis sont extrêmement explosifs, hétéroclites. Euh, comment on pourrait appeler ce qui se passe en ce moment? Je pourrais l'appeler d'un mot, qui est l'inverse ou un paradoxe par rapport à ce qu'on dit souvent en spiritualité, où on cherche à se synchroniser, on cherche les synchronicités, les signes. Ben là, je vais vous parler de l'inverse. Là, en ce moment, c'est désynchronisé. Il semblerait que, euh, alors que quelque chose tendait vers, et c'était pas aussi net. Il y avait 2 ou 3 directions qui se précisaient. Là, pouf, ça s'est éclaté. Et je dirais, c'est très bien. Donc, il est probable que les premières semaines de janvier, ça sera ça. Bordel, chaos et désynchronisation de tout, déstructuration. Et on va voir un petit peu où cela mène. Parce que quelque part, comme je le dis tout le temps, le chaos n'existe pas, comme le hasard, et le chaos tend toujours à se restructurer, comme une équation inéluctable à rétablir un équilibre, quoi qu'il en coûte, je vais dire. Alors, quelque chose a flanché, visiblement, qui tentait vers une canalisation, enfin, droit, vaille que vaille, comme je disais. C'est plus aussi clair que ça, là. C'est plus aussi clair. Et je savais que quelque part, rien ne se passe comme prévu, et puis même si quelque part on nous impose certaines choses, et que au final, les gens, tous, nous obéissons bien sagement. Même si c'est complètement absurde, complètement délirant. La question est jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on dira non, hein, parce que l'histoire du vaccin, c'est carrément démentiel, quoi. Là, il y a même des endroits où ils ont arrêté les vaccinations tellement il y avait de dégâts.
c'est grave, c'est criminel, quoi. Je sais pas. Vous avez des traitements qui marchent, des trucs, et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, un vaccin ne soigne pas. Hein. Vous l'avez peut-être pas compris encore. Le vaccin ne traite pas. Hein. Ça juste, en théorie, ça ne permet que de booster un système immunitaire. En théorie. Et peut-être qu'il y a un autre projet derrière. Alors qu'un traitement, il est censé soigner les symptômes et la dite maladie. Alors, et là, on cherche même pas de traitement. Normal, il y en a déjà. Bref, on va un petit peu laisser tout ça, on va essayer de raisonner en termes plus larges, plus personnels et plus larges à la fois, individuel et global. Global pas en tant que globaliste, mais global en tant qu'universel. Je mets des points sur les i de partout et des barres sur les t, parce que je suis obligé, parce qu'autrement, je suis bien souvent mal interprété. Je m'aperçois de plus en plus que je suis parfois mal interprété ou mal compris. C'est logique, nous n'avons pas tous la même structure mentale, la même logique. Mais moi, j'essaie d'être clair avec ce que je pense depuis le début. Moi, je prône toujours pareil, une certaine autonomie, une certaine compréhension de qui suis-je? Qui suis-je ici? Suis-je un corps? Suis-je? Est-ce que je tends vers l'immortalité, le transhumanisme, me modifier, l'eugénisme, hein? Ou simplement dire mais non, ce n'est qu'un vêtement. Je rebondis sur ça parce que c'était le but de ma démonstration très brève. C'était le but. Je rebondis là-dessus parce que de plus en plus de gens m'expliquent, d'autres ne l'expliquent pas à moi personnellement, mais démontrent ce que je dis depuis presque toujours, qu'en fait, il y a de plus en plus un malaise entre ce que vous croyez être vous et le corps, et le monde qui vous entoure aussi. C'est de plus en plus bizarre, c'est plus unifié. Pourtant, ça paraissait évident avant. La plupart des gens, lorsque vous leur posiez des questions fondamentalement simples, se disent, mais qui es-tu? Je suis un homme, je suis une femme, je m'appelle tant, j'ai tel âge, je fais tel métier, j'ai tant d'enfants, ou je suis marié ou pas, bref. Chacun s'identifiait de cette façon-là. Et de plus en plus, les gens, wow, pourtant famille ou pas, enfant ou pas, marié ou pas, ami, se disent, j'ai du mal quand même. Hein. Alors, du coup, moi je balance et du mal à quoi? Dis-moi. Euh, alors, du coup, il y a comme un bug cognitif. Vraiment, c'est très intéressant. Je trouve que c'est super intéressant et c'est révélateur une élévation qui est en train de se produire de conscience. Vraiment, c'est révélateur. Et du coup, au bout d'un moment, ce malaise non nommé, non prononcé, je dis mais je vis dans ce corps et je sais pas comment l'exprimer, mais manger, ouais, il y a un petit peu de plaisir à ça, faire ses besoins, tout faire ces choses, ça va de l'entretien du corps à manger, à faire le ménage, à faire des trucs, mais c'est chiant, quoi. Ça sert à quoi? Alors c'est étrange de le dire comme ça, c'est un petit peu décalé, mais par moment, merde, mais je perds mon temps, quoi. Et en plus, je suis dans ce truc-là qui, je vais faire un rire certain, hein, qui fait caca, qui fait pipi, qui a mal au ventre, qui parfois est blessé, qui souffre. Je dis, mais c'est chiant ce corps, mais qu'est-ce qu'il est chiant, quoi. Il peut pas, cool, en bonne santé, bien voir, tout est parfait, quoi. Alors, le dire comme ça fait, c'est rigolo, quoi. Et même certains, je dis, mais t'es fêlé ou quoi? Ben oui, tu es enfant, tu grandis, tu fais pipi popo, tu manges, tu prends un métier, tu fais l'amour si tu peux, et tu fais des enfants si tu peux, si tu as envie d'en élever, etc.
Tu travailles, tu fais ci, tu fais ça, il y a plein de trucs que ce corps, cet ego a envie de faire, des besoins physiques, physiologiques, des besoins naturels, et certains, mais c'est bizarre, quoi. C'est étonnant, quoi. Ça pourrait paraître comme ça, ouais, attends, c'est bon. Non, non, c'est très bizarre. Ah, c'est intéressant parce que du coup, il commence à y avoir une désynchronisation entre ce qui est votre essence, ce qui est à l'intérieur de ça, ce qui anime la poupée, comme je dis souvent, le personnage, la marionnette, et il commence à y avoir une séparation qui commence à s'établir. Et même si c'est pas bien expliqué, pas bien compris, mal perçu, mais fait chier ce corps, il m'emmerde. Mal au dos, mal aux mains, mais que c'est pénible, c'est fragile, c'est... J'ai mal de tête, en ce moment j'ai envie de dormir tout le temps, en ce moment je suis fatigué. Et ouais, c'est l'hiver, les énergies en ce moment sont bridées. Alors déjà quand on est en hiver, que normalement les énergies repartent, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas peu de temps, ah ben là, waouh, on a l'impression qu'on nous a mis un bouchon et l'énergie repart pas comme ça devrait être. Pourtant, je vous garantis qu'au niveau l'énergie, ça bombarde, hein. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est écarté ou dévié de notre trajectoire. En tout cas, on ne capte pas un dixième de l'énergie qu'on devrait capter. Bon, ça ne sera pas indéfini, mais il est clair que on s'affaiblit un peu en ce moment. Ça va pas durer éternellement, mais dès que vous en aurez l'occasion, reprenez votre énergie, votre centre, reprenez-vous en main, quoi, hein, parce qu'autrement, vous allez lâcher prise, vous allez abandonner pour certains, ou piquer une colère grave. Alors c'est très impressionnant, ce chapeau. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça nous prive au niveau physiologique d'énergie. Au niveau de ce que nous sommes, fondamentalement, ça change rien. Mais au niveau physiologique, on est plus faible en ce moment. Mais certains diront, mais ouais, l'hiver, bon, les organismes ralentissent, la nature est en sommeil, à part nous, quoi. Bon, nous, on n'est pas en sommeil, mais plus que d'habitude. C'est une année où ça redémarre pas et l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Reprise laborieuse pour certains, et puis l'impression que c'est fait, il s'est pas passé grand-chose en fait. Qu'est-ce que, où est passée la joie, la stimulation, j'allais dire l'euphorie, mais ça n'allons pas jusque là. En tout cas, l'esprit de fête. J'ai traversé un paquet de villes, de petites villes, où il n'y avait absolument pas de décoration de Noël ou du jour de l'an. Aucune lumière. Incroyable. C'est la première année que je vois ça à ce point-là, quoi. Le nombre de villes, des petites villes en général, mais quand même, où il y avait rien. Waouh, merde, Sinistrose et compagnie, quoi. Ah ouais, non, non, il n'y a pas de Noël. Ah bon? Il n'y a pas de jour de l'an. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de fêter ça, c'est juste un moyen comme un autre de se retrouver. Ah oui, c'est vrai, on était limité à 6. Étonnant, non? Alors, je vais quand même faire chier tout le monde en vous souhaitant une bonne année. Je l'ai déjà fait un petit peu l'année dernière, je vous l'ai déjà fait, mais je vais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux et je vais vous envoyer là, une pulsation très particulière qui devrait vous aider. Comment fait-il? De quelle façon? Ah ben, c'est étrange, mais pour moi, ça pulse de la poitrine en ce moment, même si je suis un peu à la ramasse, comme tout le monde. Eh ben, moi, ça vient d'ailleurs, ça pulse. Je dis, ok, je vais être le relais. Hein. Ça pulse et je l'espère, et d'une certaine façon, par mon intention, par ce que je vais exprimer là, ce que je suis, ma présence, qu'importe.
Ça va se ressentir tant bien que mal dans la vidéo. Alors, m'expliquer comment, pourquoi. En tout cas, je m'aperçois que petit à petit, je suis censé être un intermédiaire, j'en sais rien. Je n'ai aucune prétention, aucune, de ce côté-là. Mais bon, si je peux relayer quelque chose que j'avais capitalisé en peu de temps, j'ai dit c'est très bien. C'est toujours intéressant de comprendre les concepts de connexion et d'amplification d'énergie. L'énergie, on peut rester dans les paramètres physiques dont on a tous entendu parler. L'énergie, elle se déplace, elle est consommée, elle se recycle, elle se transforme. Elle n'est pas détruite, elle passe d'un état à un autre, comme la mort, comme la vie, comme toutes sortes de choses. Mais en ce qui concerne, entre guillemets, l'énergie, je sais même pas d'où c'est. J'aimerais vous dire, mais en tout cas, à mon niveau, je peux pulser quelque chose. Alors, j'espère que ça sera utile et je sais pas euh, de quelle façon ça peut influencer. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la force de vie. Voilà, c'est le terme le plus adapté que je pourrais. Alors c'est étrange, hein. Tout le monde en a, hein. Tout le monde. Heureusement, la nature, les arbres, tout a de la force de vie. Même on pourrait me parler même à travers tout ça qui s'imbrique avec la conscience très très proche, le souffle de l'esprit dans certains cas. C'est ce qui permet à la vie d'émerger des ténèbres. C'est ce qui permet de tendre vers la vie, de se projeter vers la vie. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû essayer d'expliquer avec des mots simples ces concepts-là sur des gens qui étaient soi-disant très intelligents, très cultivés, scientifiques, théorie du chaos, waouh, la théorie du chaos, métaphysique, ésotérisme, ça passe plus pour eux. Il y a une limite. Donc, ils parlent toujours d'évolution, d'adaptation, de transformation. Parfois, ils peuvent aller jusqu'à une certaine forme d'alchimie, donc de transcendance, de transformation des choses. Mais au-delà, c'est pas possible. Il y a un mur infranchissable. Alors qu'en réalité, il n'y a ni mur, ni obstacle. Tout se recycle et tout se touche en permanence. Tout est interconnecté. C'est très étrange. C'est impossible à conceptualiser pour un mental humain. Pour ça, ne pas essayer, c'est le mieux. De toute façon, on peut arriver à l'expliquer, mais en vérité, le modéliser, c'est une impossibilité. Mais en tout cas, cela permet de comprendre la conception même de ce que peut être la réalité, et non pas ce que expliquent les sciences, qui en sont au balbutiement. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, pas du tout, au contraire. Et parce que je vois beaucoup de gens, des scientifiques, qui nous expliquent l'univers, j'en reste baba. Ce ne sont que des théories. Pour certains, d'ailleurs, ils sont inspirés, ils sont connectés, ils sont channeling, sans même le savoir. Mais pour eux, le langage, c'est la science. Donc, pourquoi pas? Pour d'autres, ça sera la musique, hein, d'autres, ça sera la peinture, le dessin, les mots, pour d'autres encore. Et cela dépendra. Et pour certains, c'est simplement rayonner. Rayonner une certaine fréquence réparatrice. Pas forcément salvatrice encore, mais en tout cas réparatrice, régénératrice. Le but est de rayonner et de créer une sorte de point de convergence, un point, un hub, une multiprise qui va interférer et se multiplier. Et du coup, on s'aperçoit que l'énergie et la conscience est étroitement liée et permet d'émettre une pulsation. Jusqu'à présent, cette pulsation nous arrivait par je peux pas le comparer, mais en tout cas, il y avait une puissante pulsation qui nous arrivait par le réseau de conscience, ce qui nous permettait de nous maintenir.
parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû lâcher autrement. Franchement, parce que c'est du démentiel ce qui se passe. On est abruti, soumis, on a avili notre consentement, on est, je sais pas, c'est dégradé, faut être honnête. Et du coup, bon, beaucoup maintenant d'entités sont dans le réseau et nous maintiennent sous perfusion tant que nous réagissons pas. Est-il possible qu'au final tout soit fini parce que personne ne réagira, ou ça va commencer? Est-ce que ça va commencer à réagir? Bon, certains me disent, il va y avoir des procès, il va y avoir des trucs dans ce monde de la société. Pour moi, c'est intéressant. Les choses qui fonctionnent, c'est qu'on veut bien qu'elles fonctionnent. C'est vrai qu'il y a encore un état de droit. Bon, il paraît. Je demande à voir, parce que si je veux attaquer telle chose ou telle chose, encore faut-il que ma demande soit recevable. S'il décide qu'elle ne l'est pas, je peux toujours faire ce que je veux, gesticuler. Si elle n'est pas recevable, elle ne le sera pas. Donc, certains se cachent derrière des illusions, mais après tout, c'est ce que nous sommes, des illusions ambulantes. Nous vivons dans cette illusion, dans cette chimère extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, tant que nous réagirons pas à un certain niveau de conscience, alors du coup, ça continue, parce que c'est impressionnant. À d'autres niveaux, ça ne lâche pas prise. Je parle de la belle énergie du cœur, ensoleillée, chaleureuse, bienfaitrice. Mais quand même, ça provoque des chocs en retour. Ça va créer donc, comme je vous l'ai dit, des déstructurations. Ça va créer des choses parce que c'est nécessaire. C'est même capital. Parce que si on continue à avoir la même façon de penser, de vivre, d'agiter le drapeau ou de se soumettre, d'accepter, si on continue, les jeux sont faits, quoi. C'est terminé. Comment dire aux gens, vous n'êtes pas vous-même. Comment dire à tout le monde, vous n'êtes pas ce corps. Comment dire aux gens, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas, même pas tout ce que vous ressentez. Une bonne partie de ce que vous ressentez est faux, biaisé, souvent. Et du coup, il y a parfois les bras qui tombent, une forme d'abandon, une lassitude, une fatigue, une envie de dormir. Après moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais me pieuter, puis on verra bien si le monde existe toujours à mon réveil. Et oui, du coup, il y a cette énergie de, j'allais dire, une dose quand même assez forte d'énergie du désespoir, mais qui n'est pas le désespoir pur quand même. C'est juste une petite dose, hein. On vous a mis une petite dose, histoire de, et voilà. Alors qu'en fait, il suffit simplement de se repositionner et de regarder les événements tels quels. Alors certains d'entre vous ont quand même cette capacité-là parce qu'ils sont, j'allais dire, de connexion ou d'origine plus ou moins lointaine angélique, des célestes, comme on pourrait les appeler, d'êtres plus lumineux qui, en fait, du coup, à divers strates de la réalité, à divers niveaux, l'énergie jaillit. Et ce qui permet d'avoir une incroyable lumière qui jaillit partout. C'est vrai que certains le ressentent pas, c'est plus la dépression qu'ils ressentent. Et la fin de parcours pour d'autres, la fin de parcours, le game over, c'est pas facile, hein. Se dire, ça y est, c'est terminé pour moi. Non, ce n'est pas terminé pour toi. Et étrangement, tu auras un autre rôle à jouer. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui vont peut-être quitter notre monde vers un ailleurs,
auront leur rôle à jouer, s'ils sont capables de tenir encore un petit peu. Même de l'autre côté, chacun aura son rôle à jouer, à divers niveaux et à divers degrés. C'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment. Très étonnant. Malgré et envers contre tout, surtout les apparences des choses, comme je vous l'ai dit, ce corps, cette fragilité, c'est quoi ce truc? C'est humain, ça? Ah oui, c'est des bras, ça. Pour ceux qui comprennent, comprend qui peut ce que je dis, mais c'est vrai que quand parfois on a compris nos origines, en tout cas notre essence, ce que nous sommes, pour certains même qui sont venus exprès pour aider une certaine ethnie ou une certaine type d'humanité, ils s'aperçoivent que c'est très difficile de vivre, même de survivre dans ce corps. C'est très dur. C'est comme si vous deviez contenir l'énergie d'un soleil dans une boîte de conserve. Bon, c'est une image, hein. Mais c'est impossible. La boîte de conserve serait détruite, mais en tout cas, c'est un réceptacle qui serait non seulement plus petit, plus étriqué, mais en plus dégradé. Et du coup, vous n'êtes pas à votre plein potentiel, vous êtes fatigué, lassé, et en plus, une sensation de limitation extrême. Mais putain, j'en ai sous le pied, je comprends pas, quoi. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce que c'est? C'est ce truc. Alors, certains, ils passent le pas, ils se suicident. Raté. Raté parce que le problème, c'est oublier un peu vite la multidimension. Tuer le corps physique, est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut arriver à se débarrasser du costume et du personnage. Pour certains, en tout cas. Ou arriver à se révéler à soi, de son vivant. Ou de se transmuter de son vivant en quelque chose d'autre. Il n'y a pas qu'une seule solution, pas qu'une seule évolution possible. Chacun aura la sienne. Il n'y en a pas qu'une, en fait. Certains disent, non, non, on va tous évoluer en 5D, et voilà. Ouais. Mais j'attends, moi, je suis sur mon fauteuil, hein, j'attends. Fait quoi? Méditation céleste? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est le côté passif qui m'inquiète un petit peu, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir, ça passe par moi, donc je vous le transmets. Vous le recevez ou pas, ceux qui seront capables de le recevoir, vous le transmettez à votre niveau, avec votre vibration, votre façon d'être, votre mode de communication, qu'importe. Le silence, c'est parfait. Communiquer par le silence, extraordinaire. Faut le savoir le faire, mais c'est extraordinaire. La musique, c'est fabuleux. La musique, on peut y mettre toute son âme à l'intérieur. La symphonie des anges, on appelle ça souvent. Qui l'entend, qui est capable d'entendre les symphonies ou les chants parfois. Les chants des anges, c'est extraordinaire. Mais c'est une puissance, c'est extraordinaire. La musique, la vibration, qui est à la fois guérisseur, salvateur, mais parfois destructeur. Parfois, il arrive que ça soit une arme. En ce qui concerne les écrits, ce sont des lignes, ce sont des courbes, ce sont des formules, ce sont des pensées, mais pas des pensées conscientes, ce sont des pensées sous-jacentes, des intentions encodées. Pour la peinture, c'est plus de l'émotionnel cristallisé, projeté sur un support. C'est parfois le monde réel, et derrière les traits, et selon comment c'est mis en forme, il en émerge quelque chose d'autre. Évidemment, si on a une vision purement à plat, presque j'allais dire en 2D, c'est même pas la peine, mais autrement, au-delà de tout ça, se cache, pas très loin, un monde magnifique. J'ai commencé à voir un petit peu ce que les Magaliennes nous avaient réservé. Je ne pourrais même pas vous expliquer. Vous retrouvez dans une sorte de nature luxuriante qui est nature, hein.
comment je pourrais vous le dire, en étant ce que j'étais, hein, avec mes capacités, certes probablement limitées, bridées. Il y a unicité et interaction entre ce que je suis et ce qui est à l'extérieur. Lorsque vous êtes dans un espace qui a été, j'allais dire, terraformé par les Magaliennes, vous retrouvez dans un lieu où vous avez deux choix. Soit vous laissez les choses se faire, ou vous vous laissez envahir, c'est très flippant, parce qu'on est fait ici pour être méfiant, et c'est très rationnel, c'est-à-dire qu'en gros, vous laissez la symbiose s'opérer, pour ne pas dire une forme de fusion, mais c'est pas tout, c'est pas une fusion complète, c'est pas une fusion de l'esprit, là c'est une fusion à un autre niveau de conscience, qui crée qu'en fait, on crée une connexion et vous devenez une extension de cette nature même. Vous en faites partie, vous restez un individu, je cherche mes mots en même temps, mes pensées partent dans tous les sens, et vous restez un individu, mais vous restez connecté, vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure. Du coup, vous ne pouvez pas abattre un arbre, à moins que ça soit utile, parce que ça peut l'être. Vous ne pouvez pas vivre de la même façon, et c'est fascinant parce que du coup, c'est d'une richesse au niveau des perceptions et des ressentis, euh, c'est inimaginable. C'est extraordinaire. Là, du coup, on ressent la vie qui vous passe au travers. Je sais pas si je détaille bien, je les explique bien, parce que franchement, ce genre d'expérience vous transforme pour toujours. Et du coup, quelque part, une fois que vous avez franchi un petit niveau, petit, hein, en ce qui me concerne, mais du coup, vous êtes connecté, et je suis toujours connecté. Du coup, je vous dis, je vais essayer de pulser ici quelque chose que vous capterez ou pas. C'est ce que je fais. J'ai pas à me mettre en transe pour ça. J'ai juste à le souhaiter. Et du coup, ça crée cette connexion ou pas. C'est très étonnant tout ça et très intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau du physique, c'est dommage, c'est extrêmement amoindri. C'est comme si d'un coup on diminuait. Vous aviez un potentiomètre, vous n'êtes pas réduit à zéro, mais presque. Je vous le dis, euh, la plupart d'entre vous, certains d'entre vous, vous le savez même pas. Vous savez la rayonnance d'un soleil purement et simplement extraordinaire, et en plus d'une coloration très particulière, parce que ces expériences accumulées ont permis à certains de devenir quelque chose d'autre, sans être complètement différent, mais quelque chose d'autre. Finalement, tout n'a pas été perdu. En tout cas, tout a été transmuté en quelque chose. C'est pour ça que je parlais d'alchimie, de transcendance, de transformation, tout en restant soi, tout en restant à la fois identique, mais quelque chose d'autre, ça s'intègre à vous. C'est pour ça que je parlais souvent de symbiose, parce que c'est quelque chose qui se rajoute à vous. Waouh, ça y est, le mec, il a pété dans la câble. Voilà, donc cette année démarre sous la désynchronisation, voire la déstructuration. Cette année démarre sur ce type d'énergie qui est à la fois, c'est pas mal, et pourtant je ressens toujours le malaise. Ouais, c'est super, mais je suis fatigué. Ah, voilà, la dichotomie est là. Euh, Laissez-vous, c'est pas simple. Traversez. Percevez bien ce qui est pour vous un plus, une symbiose, un apport, et la différence entre un parasitage et quelqu'un qui vous vampirise, ce qui est l'inverse. Hein, à peu près l'inverse. Donc, ne vous faites pas biaiser. Il y a une différence entre quelque chose qui certes va vous transformer un petit peu, qui vous permettra de franchir un sas, un passage de plus.
qui est important, hein, qui est important pour ceux qui le capteront et ceux qui peut-être passeront dans cette zone. C'est vraiment intéressant. Cette zone est passionnante parce que du coup, c'est vrai, certains se sont amusés à regarder Avatar 1, 2, 3, 4 fois. Le voir, c'est une chose. Ressentir, je veux dire, la connexion avec la vie qui vous entoure, en faire partie, c'est une autre paire de manches, parce que pour la plupart des gens ici que je croise, ils se sentent complètement séparés de tout. Je suis un être coupé, et voire déraciné de ce monde. C'est ce que beaucoup de gens me disent. Et non, non. Et c'est ce qu'on veut vous faire croire. Du coup, après, sentiments de solitude, les sentiments d'abandon, cette peur de mourir, elle n'existe plus. Elle n'existe plus puisqu'elle n'a pas de sens. Il n'y a pas de mort. Qui suis-je? La question fondamentale, qui suis-je réellement? Allez, je voulais pas faire long, on se verra probablement en fin de semaine. Je voulais remercier les petits messages ici et là, les 4 ou 5 dons que vous avez donnés aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que ça permet un petit peu de souffler, de démarrer de façon plus sereine. Les payer factures qui vont avec. Bienvenue dans le monde des humains. Bref, on pourrait vous raconter quelques anecdotes, ça serait amusant, mais ça ferait redescendre un petit peu les énergies. Je vous embrasse tous. Je vous dis probablement samedi. Et on va essayer de voir un petit peu si on arrive un petit peu à faire une belle synthèse de tout ça. Et si certains ont des questions à me poser, on verra, ou on fera en direct, comme d'habitude. On verra. Je sais pas trop, on verra. Je sens que j'ai des choses que j'oublie, mais on verra bien. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite donc un bon début d'année. Essayez de ne pas tomber dans le piège de hein, je vais me coucher. C'est vrai que c'est tentant à ce moment. Si vous voyez un petit peu moins la lumière, le matin ça se lève, on se croirait au Groenland. Je veux dire, c'est bon, c'est les 6 mois d'hiver, quoi. Le soleil se lève à peine, voire il se lève plus. Alors, on se demande. Et voilà. Et c'est vrai qu'au niveau énergétique, c'est faiblard en ce moment. Alors, puisez l'énergie que je vous envoie et essayez aussi de le prendre à un autre niveau, pas un niveau physique. Hein. C'est vrai que ça, je peux pas plus expliquer. Je vais laisser le ciel étoilé là derrière un petit peu plus longtemps parce que je vais faire un petit peu plus intensément mon truc. Je le fais jamais d'habitude, mais là je vais le faire un peu. Alors recentrez-vous, ça sera pas très long, 1 à 2 minutes, pas plus, peut-être. Ça suffira. Il suffit simplement que vous lâchez prise. C'est le mot magique, vous le connaissez. Hein. En tout cas, vous laissez faire. Moi, je suis pas là pour. C'est juste vous prenez ou pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je vous embrasse tous, à samedi. Bisous à tous. Alors, moment de silence. Hein.